Assalamu alaikum. Étude de la chute verticale d'un corps dans l'air. À un instant t égale à 0, un corps S de masse m égale à 30 kg tombe en chute verticale sans vitesse initiale. On étudie le mouvement du corps S dans un repère terrestre, au J, considéré galiléen. Voir la figure. Elle est là la figure. La position du centre d'inertie G de S coïncide avec l'origine à la date t égale à 0. Au cours de sa chute, S est soumis à une force de frottement F égale à moins kVg carré J, exercée par l'air, où K est une constante, K est égal à 2,7 dans le système international. Et Vg, la vitesse de GS, c'est-à-dire le centre d'inertie du corps S, à un instant T. On néglige la poussée d'Archimède devant les autres forces exercées sur S. Question 1. En utilisant les équations en dimension, c'est-à-dire l'analyse dimensionnelle, déterminer l'unité de la constante K dans le système international. D'après les données, on a l'intensité de la force de frottement, petit f, est égale à K V au carré. Donc, la dimension de F sera égale à la dimension de K fois V carré. Or, d'après les règles des équations en dimension, la dimension d'un produit est égale au produit des dimensions. Donc, la dimension de F égale la dimension de K fois la dimension de V carré. Or, la dimension de V carré, d'après les règles, c'est la dimension de V au carré. Donc, la dimension de F égale la dimension de K fois la dimension de V au carré. Donc, la dimension de K est égale à la dimension de F sur la dimension de V au carré. Cette relation, je vais la noter, je vais la numéroter 1. Maintenant, on va chercher la dimension de F. Or, on sait que d'après la deuxième loi de Newton, F est le produit d'une masse, une force, c'est le produit d'une masse et d'une accélération. Donc, on a F, une force, elle est égale au produit d'une masse et d'une accélération. Donc, la dimension de F, c'est la dimension de M fois. Donc, la dimension de F, c'est la dimension de M fois la dimension de A. Or, on sait que l'accélération, c'est le rapport d'une variation de vitesse sur une durée. Donc, F, c'est M, la dimension de delta V sur delta T. Donc, la dimension de F, c'est la dimension de M fois la dimension de delta V sur la dimension de delta T. Donc, la dimension de F, c'est la masse, c'est une dimension fondamentale. Donc, on peut la remplacer cette dimension, on peut la remplacer par grand M fois delta V
en fait, delta V, la dimension d'une vitesse, c'est la dimension d'une distance sur un temps. Donc, là, ça sera dimension de D sur delta T. Et là, c'est la dimension d'un temps, c'est une dimension fondamentale, donc je mettrai grand T. Donc, dimension de F, c'est la dimension de M, c'est une masse, dimension d'une masse, fois la dimension d'une distance sur la dimension de delta T fois T. Or, là c'est la dimension d'une longueur, c'est une dimension fondamentale. Là aussi c'est le temps, donc c'est une dimension fondamentale. Je vais la remplacer par grand T. Donc j'aurai F égale M. Là ça sera, pardon, L, pas de carré. Et là c'est T fois T, T fois T c'est T carré. Donc finalement, j'aurai la dimension de F, c'est M, L, T, moins 2. Relation 2. V, c'est le rapport d'une distance sur un temps. Donc la dimension de V, c'est la dimension de D sur la dimension de delta T. Donc la dimension de V, c'est la dimension d'une longueur, L, sur la dimension d'un temps, T-1. Relation 3. Maintenant, je vais remplacer la relation 3 et la relation 2 dans la relation 1. Et on aura dimension de K, c'est M, L, T-2 sur L carré fois T-2. Le T-2, on va le simplifier avec T-2. Et L sur L carré, c'est 1 sur L, donc c'est L moins 1. Donc la dimension de K, c'est la dimension d'une masse fois L moins 1. Donc l'unité de K, ça sera kilogramme sur mètre. Kilogramme, mètre, moins 1. Question 2. Montrez que l'équation différentielle vérifiée par la vitesse V du centre d'inertie de S s'écrit sous la forme dV sur dt plus 9 10 moins 2 fois V carré égale 9,8 dans le système international. Donc on va commencer par désigner le système étudié et faire le bilan des forces. Le système étudié, c'est le corps S. Le bilan des forces, c'est le poids et la force de frottement, puisque la poussée d'Archimède est négligeable. On applique la deuxième loi de Newton dans le référentiel galiléen, ou J. Donc on aura, donc deuxième loi de Newton. On va s'écrire P plus F égale à M AG. Après, on va projeter cette relation sur l'axe OY. Je représente les vecteurs force. Là, on a l'axe OY. P, elle est verticale vers le bas. Petit f, elle est verticale vers le haut, puisqu'il s'oppose au mouvement. Donc, on projette cette relation sur l'axe. On aura donc PY plus FY égale MAY. PY, P, elle a le même sens que l'axe OY, donc sa projection, ça sera son intensité. F, il se pose
à l'axe OY. Il a le sens contraire de l'axe OY. Donc c'est moins F. M, AY, c'est dVY, c'est la dérivée de VY par rapport au temps. P, c'est MG. F, c'est K fois V carré. Le corps se déplace vers le bas. Le vecteur vitesse est orienté vers le bas, donc VY, il est positif, il est égal à V. Donc je pourrais écrire M dV sur dt. Je divise le tout par M, j'aurai donc fois 1 sur M, j'aurai donc G moins K sur M V carré égale dV sur dt. Je fais passer le moins K sur M V carré de l'autre côté. J'aurai donc dV sur dt plus K sur M V carré égale G. G, c'est 9,8 mètres par seconde carré. K, c'est donné. M, c'est donné. Donc, je remplace ces grandeurs par leur valeur. Et on retrouve la relation, l'équation qui est demandée. dV sur dt plus 9 10 moins 2 V carré égale 9,8. Question 3. On déduire la vitesse limite, V limite, du centre d'inertie du solide S. Quand la vitesse V atteint sa vitesse limite, elle est constante, il ne change plus, il ne varie plus. Donc, la dérivée par rapport au temps de V sera nulle. Donc, dV sur dt, je vais la remplacer par 0, et V, je vais la remplacer par V limite. Donc, V limite est égal à racine carrée de 9,8 sur 9, 10 à la puissance moins 2. Donc, V limite égale à 10,4 mètres par seconde. Question 4. Sachant que la vitesse de G à une date T1 est V1 égale à 2,75 mètres par seconde, calculez sa vitesse V2 à un instant T2 qui est égal à T1 plus delta T. Delta T, c'est le pas du calcul, elle est égale à 2,4, 10 à la puissance moins 2 secondes. Donc, pour répondre à cette question, on va utiliser la méthode d'Euler. On sait que donc on a l'accélération à la date T1, A1, ce n'est rien d'autre que delta V sur delta T 1. A1, delta V c'est quoi? C'est V2 à l'instant T2 moins V1 à l'instant T1 sur delta T. Donc j'aurai A1 fois delta T égale à V2 moins V1. Donc j'aurai V2 égale V1 plus A1 fois delta T, relation 1. Maintenant, il me faut le A1. Or, je connais V1 et je connais la relation qui relie l'accélération dV sur dt à la vitesse. Donc, or, on a dV sur dt à l'instant 1, c'est A1 plus 9 10 à la puissance moins 2 fois V1 au carré
égale 9,8. Ça veut dire que A1 est égal à 9,8 moins 9, 10 à la puissance moins 2, V1 au carré. V1 et les données, c'est 2,75 mètres, donc je calcule A1. Donc on aura A1 égale 9,1 mètres par seconde carrée. Après, je vais remplacer A1 par sa valeur dans la relation 1. Donc, je remplace dans la relation 1 et on aura V2 égale à 2,97 mètres par seconde. Merci pour votre attention et à bientôt dans une prochaine vidéo, Inch'Allah.